tuer pour la garder rien que pour lui. Façon de parler, bien sûr. Je n'irai jamais jusqu'au meurtre. En gros, je serai celle qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et qui fait clairement bouger un peu les choses dans l'histoire. Ma foi, c'est exactement ce que je compte faire avec la mienne. Je gare ma moto devant l'entrée de l'immeuble dans lequel il travaille, en sachant qu'il va bientôt sortir du boulot. D'après ma source d'information, il a rendez-vous avec un magazine pour une interview. Ils veulent écrire un article sur les meilleurs entrepreneurs de l'année, et il a été nommé dans cette catégorie pour la 2e année consécutive. Rien que ça. Mon cœur tambourine de joie. Une délicieuse chaleur coule dans mes veines. Je suis tellement fière de lui que j'ai moi-même hâte de lire cet article, même si je connais très bien son parcours. J'ai peut-être été forcée de rester éloignée pendant des années, mais j'ai continué à m'informer à son sujet. Quand je le vois franchir les portes de l'énorme bâtiment cylindrique, j'ai l'impression que mon sourire n'a jamais été aussi large. Il a exactement l'allure que je lui imaginais. Belle, assurée, déterminée. Sa démarche est encore plus sexy que dans mes souvenirs. Il fait encore plus homme qu'à l'époque du lycée. Téléphone à l'oreille, il déboutonne sa veste, le visage sérieux, et se dirige droit sur moi. « Salut Tyler !» criai-je pour attirer son attention. Mon ex se fige. J'ai l'impression que le sang quitte peu à peu son visage à mesure que je me rapproche de lui. Chacun de mes pas pèse une tonne. J'ai la sensation que chaque mètre que mes pieds avalent me rapproche à la fois du paradis et d'un échafaud. « Tu te souviens de moi ?» demandai-je à quelques enjambées de son corps. Je hume le parfum qui l'entoure. Il est différent, mais toujours aussi délicieusement envoûtant. « Pas besoin de répondre à cette question », ajoutai-je devant son visage de glace. « Évidemment que tu te souviens de moi. » Je l'entends mettre fin à sa communication téléphonique. Puis il me regarde comme s'il avait envie de m'étriper. Bon, ce n'est pas vraiment l'accueil que j'espérais, je dois le reconnaître. Mais je ne me laisse pas abattre aussi facilement. « Quel humour !» dit-il d'un ton amer. Ses yeux couleur chocolat me déshabillent. J'ai l'impression qu'il se pose un millier de questions, dont il croit peut-être trouver les réponses dans mon décolleté qu'il ne lâche pas du regard. Tant mieux pour moi s'il prend mes seins pour une encyclopédie. Je bombe la poitrine pour lui montrer à quel point celle-ci regorge de connaissances dont il n'a pas idée. Je parie que tu diras mon nom d'une façon totalement différente dans quelques jours. T'es libre pour un café ? Son visage est tellement fermé que je me demande si mon plan n'est pas juste une grossière erreur. Ma meilleure amie avait peut-être raison quand elle m'a dit que c'était une mauvaise idée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» crache-t-il. Je prends mon courage à 2 mains et me rappelle mon mantra. Je suis celle qui fait bouger les choses. Je suis déterminée, forte. Je n'accepterai pas de recevoir un non pour réponse. Je veux que tu honores la promesse que tu m'as faite il y a 5 ans, énonçai-je sérieusement. Il fronce les sourcils. Quelle promesse ? Je sors très fièrement un bout de papier de la poche de ma veste en cuir et le lui montre. Je le vois contracter ses mâchoires alors qu'il le lit. Puis il noue ses yeux mécontents aux miens et déchire la feuille lentement, sans état d'âme. Aïe. Je ne devrais pas l'agacer encore plus, mais je m'entends tout de même lui signifier « Ce n'était pas l'original ». En vrai, l'original n'a pas non plus de valeur légale, mais le document reste symbolique à mes yeux. Je ne ferai pas ce qu'il y a là-dessus. Tu sors peut-être déjà avec quelqu'un ? Bien entendu, j'ai déjà la réponse à cette question. Je ne fais pas dans les rendez-vous amoureux. Et même si j'avais le choix entre toi et un squelette, je choisirais de lécher des os plutôt que de sortir avec toi, Kelly. Mets-toi ça dans le crâne. Son ton me fait rioter. Je sais qu'il ment, mais ça ne m'atteint même pas, je crois. Ce n'est pas ce que tu disais il y a quelques années. Ta famille a failli me pourrir la vie, me confie-t-il avec une rage à peine contenue. Je sais, je prends mon ton le plus désolé pour lui répondre. Je ne suis pas ma famille. Ça change rien. À mes yeux, tu n'existes plus. Je me place juste en face de lui et le provoque du regard. Vraiment, Tyler ? C'est pour ça que tu as liké une de mes photos hier ? Tu vas me faire croire que tu n'étais même pas un petit peu curieux à mon propos ? Je l'ai aimé par erreur. Je cherchais la photo parfaite, à photocopier en plusieurs exemplaires pour mes snipers. Méfie-toi, un accident est si vite arrivé. J'éclate franchement de rire. T'es toujours aussi dégonflé. Je préfère le terme méfiant. Tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière fois que je suis sortie avec toi ? C'est toi qui es toujours aussi incorrigible.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.